Mon nom est Sabrina Raté. Je suis une artiste d'origine québécoise, canadienne, et j'habite maintenant à Paris depuis près de 5 ans. Je travaille surtout, on pourrait dire, dans l'art numérique, mais ça englobe beaucoup de choses, c'est-à-dire que je viens du cinéma, j'ai fait mes études en cinéma, mais j'ai complètement bifurqué vers la vidéo, donc j'ai travaillé beaucoup au début avec la vidéo analogique et de plus en plus j'ai intégré différentes techniques comme l'animation 3D, la réalité virtuelle plus récemment, la photogrammétrie. J'utilise donc beaucoup de sources différentes pour créer mes images qui sont souvent inspirées par notre relation au réel et au virtuel, mais aussi l'architecture, comment notre environnement nous influence psychologiquement et aussi nous-mêmes, comment on se projette dans différents environnements. Voilà. Et donc, mon plus récent projet est Floralia, comme vous l'avez dit, qui est présenté en ce moment à Hellraum. Ben, en fait, je pense que ça vient beaucoup des inspirations qui ont nourri ce projet. Comme je le mentionne dans la description et j'en parle beaucoup, c'est par exemple, il y a Donna Haraway qui m'a beaucoup inspirée pour ce projet, qui donc parle de notre façon de comment gérer, par exemple, les questions comme les crises climatiques, des événements qui nous dépassent sur tellement de points. Donc, quelle attitude à avoir par rapport à ça, comment être créatif dans cette réalité. Ça est jumelé, disons, avec beaucoup d'inspirations qui viennent de la science-fiction. Donc, j'ai beaucoup lu Greg Egan cet été et c'est un peu on pourrait dire, de ces livres que m'est venue l'idée d'une salle d'archives virtuelle parce que il y a des images magnifiques dans Diaspora où les gens vivent dans une réalité virtuelle. Leur conscience a été numérisée et ils ont accès à cette, disons, à toutes les connaissances de l'humanité dans un lieu complètement virtuel, mais qui... Et donc, voilà, j'ai eu cette idée j'ai beaucoup aimé ce passage dans ce livre, donc ce qui m'évoquait énormément d'images et je pense que c'est peut-être inconsciemment, c'est ce qui m'a poussée à créer cette salle d'archives virtuelle du futur. Oui, beaucoup de lectures, particulièrement pour ce projet, oui. Je pense que c'est aussi peut-être dû au confinement. J'ai eu beaucoup plus de temps et je me suis plongée vraiment dans beaucoup de livres. Donc, ça a été une des sources principales, oui, d'inspiration. Bah déjà, le contexte où j'étais pendant le confinement l'année dernière, j'étais à la campagne, donc j'avais beaucoup de temps de réflexion et j'ai expérimenté beaucoup aussi avec la photogrammétrie. Et c'est ce qui m'a donné envie de travailler avec des éléments reconnaissables, c'est-à-dire souvent dans mes vidéos, j'ai intégré des photos. C'est un petit peu, on pourrait dire, l'extension de certains projets comme Machine for Living ou Activated Memory, des projets pour lesquels j'utilisais des photos, mais que j'amenais dans un monde 3D. Donc, cette fois-ci, ce sont des photos déjà en 3D que j'ai positionnées dans un espace que j'ai créé avec le logiciel d'animation 3D, mais dans lequel j'ai aussi intégré un peu de synthèse vidéo pour avoir un peu ce look, apporter un peu cette couche analogique, on pourrait dire électronique. Donc, voilà, puis après, c'est du montage, c'est beaucoup J'écris beaucoup aussi pendant le processus, j'écris des idées, des types d'images que j'aimerais produire, mais bien sûr, pendant le processus, les images prennent d'autres formes, et donc c'est toujours un va-et-vient entre l'idée et la pratique aussi. Mais en fait, je pense que ce qui m'intéresse beaucoup dans ce genre de questions, et je pense que ça se retrouve dans la plupart de mes œuvres, c'est en fait des questions qui sont,
comment dire, qui semble mettre en relation des idées contraires, comme on pourrait penser que technologie et nature soient deux choses contraires, opposées. Par exemple, l'utopie et la dystopie, le réel et le virtuel. Et donc, ce sont des idées qui sont en contraste, qu'on perçoit justement comme euh, euh, deux choses opposées, mais qui en réalité, ou en tout cas, on peut se poser vraiment la question, est-ce que c'est vraiment opposé? Est-ce que finalement, ça ne fait pas partie d'un tout et que c'est notre manière à nous de comprendre la réalité que de créer ces catégories? Est-ce qu'on peut vraiment argumenter que le réel, la réalité physique est aussi est moins réelle ou plus réelle que ce qu'on vit virtuellement? Donc, est-ce que la technologie, ce ne serait pas une forme aussi de nature, puisque est-ce que l'être humain fait partie de cette nature et donc ce qu'on produit, ce serait naturel aussi? Puis aussi à la question de, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, j'ai une réflexion que j'ai eue beaucoup à la campagne, c'est qu'effectivement la nature telle qu'on l'entend, elle est complètement influencée par nos actions, notre technologie, que ce soit le type de plantes qui poussent parce qu'il y a une fosse septique en dessous, que ce soit des roses avec des couleurs complètement psychédéliques parce que c'est nous qui avons mélangé toutes sortes de... Donc ce sont des questions presque... tout est tellement entremêlé, en fait, que c'est difficile de séparer, en fait, la technologie et la nature. Ce qui me fascine dans ce genre de questions, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de réponse claire. C'est plus proche de quelque chose de philosophique ou de même métaphysique. Et l'intérêt, justement, de ce genre de questions, c'est qu'on peut les approfondir constamment et en tirer des conclusions différentes selon l'angle dans lequel on le regarde ou selon notre vécu, notre expérience. Donc, j'ai pas vraiment de... Je peux pas dire si c'est positif ou négatif, mais je pense que c'est un fait qu'il faut prendre en considération dans nos réflexions, dans nos actions, etc. Je dirais peut-être, je dirais des mots comme potentiel, potentialité. Il faut rester ouvert. Faut surtout pas plonger dans des idées apocalyptiques qui pourraient nous paralyser dans le présent et justement ne pas avoir d'impact sur le futur qui pourrait être plus positif. Voilà, quelque chose comme ça.